Selon la famille de Régis Philbin, l'animateur emblématique de la version américaine de Who Wants to Make Millions qui veut gagner des millions est mort de cause naturelle à 88 ans. Me connu du public franqué, Régis fut une icône outre-Atlantique. Un mois avant son 89e anniversaire, sa famille a annoncé dans un communiqué « Nous avons la profonde tristesse de partager avec vous le fait que notre cher Régis Philbin, qui veut gagner des millions, est mort la nuit dernière de cause naturelle. Il a été le premier à avoir été tué par une catastrophe naturelle. Nous tenons à remercier ses fans et ses admirateurs pour le soutien incroyable dont il a bénéficié tout au long de ses 60 ans de carrière. » Le présentateur de Qui veut gagner des millions USA a même reçu en 2003 l'honneur d'avoir son étoile sur Hollywood Boulevard. En effet, une de ses amies, Casey Lee Gifford, lui rendit un bel hommage. « Aucun mot ne peut exprimer l'amour que je porte à mon précieux ami, Régis. Tout simplement, je l'adorais, et chaque jour m'y passer avec lui était un cadeau. Je souris car je pense qu'au paradis, à ce moment précis, il est en train de faire rire quelqu'un. » Régis Philbin a grandi dans le Bronx, à New York, après avoir servi dans la marine américaine. Lorsqu'il a terminé son service militaire, il a rapidement commencé à s'intéresser au monde du spectacle, et a eu une immense carrière pour laquelle il est connu. Pendant 3 ans, il a dirigé l'émission culte Qui veut gagner des millions, ce qui en a fait l'émission la plus rentable des ABC. Un exploit. Régis Philbin laisse derrière lui sa femme, Joy, et sa fille Amy, née de son premier mariage avec Catherine Phelan. Nos condoléances à sa famille. Le jeu Qui veut gagner des millions a eu de grands animateurs, le talentueux Jean-Pierre Foucault et l'attachant Camille Combal. TF1 avait songé au début des années 2000 à confier les rênes du jeu à un certain Jean-Luc Reichmann. Le 28 juin 2010, TF1 diffuse pour la première fois les 12 coups de midi et 10 ans plus tard, l'audience est toujours au rendez-vous. L'émission connaît un véritable succès des audiences, et les champions qui y prennent part sont de plus en plus recherchés par les téléspectateurs, comme Eric, élimine mais réclame par les fidèles, ou Paul, qui était un des chouchous de l'émission. Reichmann qui fait que l'émission est élu le jeu préféré des Franqués. Ce qui fait le succès de 12 coups de midi est largement dû à Jean-Luc Reichmann. Je ne crois pas que le jeu survivrait sans lui. Contribue énormément au succès du format, a déclaré à TV Mag Herr Huber, le premier à avoir acquis ce divertissement en Argentine. Les clés de cette réussite sont, avant tout, la qualité de l'adaptation avec l'intégration des un champion pouvant revenir après chaque victoire. Ensuite, c'est l'ambiance conviviale offerte par l'animateur. Les 12 coups de midi est la plus originale adaptation des Le Gado, elle est totalement différente des autres pays. AJD une véritable fête. PD avoir réduit le nombre de candidats à 4, au lieu de 5 ou 6, nous laisse plus de temps pour profiter de Jean-Luc comme animateur, explique Marcelo Ferrero, le franco-argentin qui imagine. Jean-Luc, quant à lui, est revenu sur son départ risque de France 2 ainsi que sur une décision tout aussi dangereuse prise à TF1, en 2000, je souhaitais mettre en place mon projet Attention à la marche. La direction de France Télévisions ne voulait pas, parce qu'elle voulait que je me concentre sur les aides amour, rappelle la star du groupe. Lorsque j'y ai quitté la fonction publique, je ne savais pas trop ce qui m'attendait. Je me suis mise en route pour rencontrer Étienne Moujotte pour lui proposer mon jeu et il a été intéressé. Depart, Xavier Couture et Guillaume Deverge ont proposé des animés Qui veut gagner des millions, mais cette émission n'a pas laissé assez de place au candidat et à son animateur. Elle est refusée afin de mener à terme le projet Attention à la marche arrive sur TF1 en mars 2001 accueille News People Qui veut gagner des millions. Le présentateur de l'émission est mort.